fantastique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez Léo. Oui, allô? C'est Léo. Shankar! Oh, Léo! J'aurais dû me douter que cette chèvre n'était pas là par hasard et que c'était un piège. Mais j'avais très faim et je n'ai pas pu résister. Si je n'avais pas réussi à m'échapper, il m'aurait conduite jusqu'aux chutes du démon et il m'y aurait jetée. Oh. Les chutes du démon? Mandy, ce nom de chute du démon me dit quelque chose. Tu en as déjà entendu parler? Bien sûr, ce sont des chutes d'eau qui se trouvent en amont du fleuve au pied de la montagne blanche. La légende dit qu'un démon les a hantées il y a bien longtemps. Oh, un démon? Qu'est-ce que c'est? Un démon? Oh, qu'est-ce que j'ai peur! Moi, je sais ce que c'est. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour nous le dire? C'est quoi un démon? C'est gentil? C'est un être malfaisant. Et puis qui est pas beau à regarder! C'est que ça, un démon? Eh ben moi, tu vas voir, je vais lui faire si peur qu'il va devenir blanc comme la neige. Waouh, 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 waouh. Ah, regardez le froussard de caméléon. Il suffit qu'on lui montre un peu les dents pour qu'il devienne vert de peur. En fait, je veux dire noir de peur. Il n'a rien compris à l'histoire. Et alors, est-ce que Shankar, ça serait pas une démone, elle aussi? Non, Shankar n'est pas un démon, même si dans le passé, elle était considérée par les autres animaux comme un fauve malfaisant. C'est pour cette raison qu'un jour, Léo a été obligé de la bannir de notre jungle et n'était jamais revenu depuis. Mais Léo, si Shankar est dangereuse, pourquoi la laisses-tu venir ici?
Mais parce qu'elle est blessée et que les hommes veulent l'attraper pour la jeter dans le torrent. Mais regarde, elle terrorise nos amis. Qu'est-ce qu'on a peur, qu'est-ce qu'on a peur, qu'est-ce qu'on a peur, qu'est-ce qu'on a peur, qu'est-ce qu'on a peur. Ouh, on tombe. Je la chasserai de la jungle une fois qu'elle sera rétablie, Léa. Maintenant, allez la voir, les enfants, et portez-lui un petit peu de nourriture. Alors, Shanka, est-ce que ça t'a plu? T'en veux un petit peu? C'était délicieux, en effet. Mais si je veux reprendre des forces, il me faudrait une nourriture un peu plus consistante. Si vous voyez ce que je veux dire. Quel genre de nourriture tu préférerais? Que voulez-vous que ce soit, mes petits? De la bonne viande tendre et fraîche. Il n'existe rien de tel pour vous redonner du tonus. De la viande, voilà ce qu'il me faudrait. De la viande. Vous pourriez peut-être m'en procurer. Mais tu sais bien que dans notre jungle, les animaux ne se mangent pas entre eux. C'est ce qu'on va voir. Oh! Attention, Shanka, je te conseille de ne pas trop t'approcher. Et pitié, Léo, je te demande pardon. Ça va, j'ai compris. Ça suffit, Léo! Est-ce que tu as perdu la tête? Tu vas finir par la tuer! Va-t'en! Regarde, Mandy est blessée à la tête. Léo, qu'est-ce que tu as fait? Mandy, qu'est-ce que tu as? Papa, pourquoi est-ce que Mandy répond pas? Mandy, je ne voulais pas faire ça. Mandy. Eh bien, Léo, toi qui n'attaques jamais les animaux ni les humains, tu as fini par t'attaquer à moi et à ton ami Mandy. Tu ne peux rien faire contre ton instinct, Léo. Tu es un lion et un lion n'a pas d'amis. Il doit se battre pour se faire respecter. Tu ferais mieux de commencer tout de suite si tu ne veux pas qu'un autre lion prenne ta place. Léo? Léo, où vas-tu? Papa, pourquoi est-ce que Mandy ne répond pas? Pardon, Léa. Je vais retrouver Mandy. Son âme a quitté son corps. Elle est allée rejoindre celle de ses ancêtres de l'autre côté du grand fleuve, par-delà la montagne blanche. Est-ce qu'il existe un paradis pour les animaux comme pour les humains? L'âme de Mandy est sans aucun doute montée au paradis. Et mon âme fera le voyage pour rejoindre la sienne. Mandy, ouvre-moi! Je ne voulais pas te frapper, Mandy! Pardonne-moi! Léo, ta place n'est pas ici. Retourne d'où tu viens. Voici le fameux lion blanc qu'on a trouvé inanimé au bord du fleuve. Oui, c'est un animal magnifique, n'est-ce pas?
Quel dommage que le chef des villageois veuille le jeter dans les chutes du démon. Alors tu as réussi à convaincre le chef de nous donner le lion. Décidément, nous n'avons aucune chance avec ce lion, car le chef ne veut pas que nous l'accompagnions aux chutes du démon pour assister à la cérémonie. Le démon des chutes nous a punis, moi et mes compagnons. Je suis le seul survivant. Le démon est furieux contre nous car la panthère que nous devions lui donner s'est échappée. Si nous ne voulons pas perdre davantage de compagnons, nous devons apaiser la colère du démon. Dès demain, nous irons aux chutes et nous lui offrirons le lion blanc. Mais nous n'avons pas besoin de l'autorisation du chef pour aller jusqu'aux chutes du démon. J'ai une bien meilleure idée. Demain matin, nous allons les laisser partir tout tranquillement. Et puis nous, derrière eux, nous irons là-bas sans nous faire remarquer. Le lendemain matin, dès l'aurore, tous les gens du village s'étaient mis en route avec le lion blanc. Et les explorateurs les avaient suivis afin d'observer leur cérémonie. On prétend que les chutes sont maudites, que celui qui s'en approche trop risque la mort, car le démon le poussera dans le vide, et que celui qui survivra à cette chute regrettera son sort, car le démon alors le poursuivra de sa malédiction. Et si le malheureux n'est pas plongé dans un sommeil profond dont il finira par mourir, il deviendra aveugle. Tout cela, bien sûr, est extrêmement étrange. Étrange, mais bien sûr, très dangereux. Oh, quelle chaleur! J'espère que ce que nous allons voir vaut le déplacement. Oui, mais maintenant, il se dirige vers les chutes en bateau. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont déjà terminé? Allons voir. Ah, j'entends les chutes. On doit plus être très loin. Oh, c'est drôle ça, les chutes du démon. Ah, mais voici le lion blanc. Mais dites-moi, il n'a pas l'air bien nerveux, ce lion. Est-ce qu'il ne serait pas malade, par hasard? Attention! Aïe! Mais qu'est-ce qui vous prend de me taper sur la tête comme ça? Regardez ce qu'il y a dans ma main et vous comprendrez. Mais c'est une mouche tsetse! Ah! Faites voir. Vous avez raison, cher collègue, c'est une mouche tsetse. Voyons un peu ce que dit mon dictionnaire à ce sujet. La mouche tsetse est un insecte africain responsable de la maladie du sommeil. La mouche tsetse inocule un venin qui se répand dans le sang et attaque le système nerveux. L'individu piqué par la mouche tsetse devient apathique, somnolent, mais la maladie est accompagnée d'autres symptômes. Le malade a de la fièvre, une fièvre très forte. Il perd souvent connaissance, et puis son cou se met à enfler de façon démesurée. Enfin, il perd progressivement la raison. Fichu, je suis fichu. Il n'y a plus rien à faire. Ah! Du calme, mon vieux, la mouche tsetse n'a pas encore eu le temps de vous piquer. Mais c'est vrai! Mais alors, nous venons d'expliquer le mystère de la malédiction du démon. La légende dit que ceux qui reviennent des chutes sombrent dans un profond sommeil et finissent par mourir. Alors que le véritable responsable, c'est la mouche tsetse. Exactement. À présent, voyons comment nous pouvons nous en protéger. Le livre dit qu'il faut se couvrir de vêtements de la tête aux pieds. Exécution! Ça y est, je vous freine! Moi aussi. Et moi-même. Eh ben quoi, du calme, voyons.
Nous n'avons plus besoin de nos masques pour nous protéger des piqûres de mouches tsetse. Ce produit insecticide va nous débarrasser d'elles définitivement. Merci, mon vieux. Grâce à vous, il n'y a plus de mouches tsetse dans la région. Il n'y a peut-être plus de mouches tsetse, mais je crois reconnaître dans cet autre insecte un animal presque aussi dangereux pour les hommes. Ah, et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas tarder à vous le dire. Ah non, cher collègue, permettez. Laissez-moi l'identifier moi-même. Alors, voyons d'un point son aspect, ce serait... Oh, attendez. Voilà, c'est exactement ça. Regardez, mais... Oh, écoutez ça. Il paraît que cet insecte est capable de rendre aveugle. Voilà qui expliquerait la deuxième malédiction des chutes du démon. Nous avons résolu 2 énigmes sur 3. Il ne nous reste plus maintenant qu'à découvrir pourquoi certains ne reviennent jamais des chutes du démon. Attention! Fuyez, il y a un crocodile géant qui va vous manger! Il est là! Il est là! Où il est? Où il est? Ne poussez pas, poussez pas! Vite, à l'hélicoptère! Hop, on y va! Hop. Arrête! Épargne ces hommes! Celui qu'on t'a donné en sacrifice, c'est moi! D'accord. Tu voulais te sacrifier pour les autres et maintenant tu t'enfuis? Oh, vite, vite, dépêchons-nous! Dépêchons-nous! Où vas-tu, lion blanc? Moi, je ne vais nulle part. Je me suis perdu. Tu devrais t'en aller avant que je ne me fâche. À moins que tu ne veuilles te battre. Attends, lion blanc. Dis-moi, n'es-tu pas Léo? Si. Mais comment le sais-tu? Je l'ai deviné. Tu sais, les lions blancs, c'est comme les éléphants blancs, il n'y en a pas beaucoup. Je sais que tu vis dans une jungle très isolée, une espèce de paradis où tu fais régner la paix. Écoutez-moi, vous autres. Léo est un grand chef, traitez-le avec respect. Lui, un grand chef, tu veux dire un grand lâche, oui. Tais-toi, espèce d'idiot, tu ne pourras juger un chef lion que lorsque tu auras été chef toi-même et que tu auras vécu autant que moi. Si Léo a refusé de t'affronter, c'est sûrement qu'il avait une bonne raison, crois-moi. Je sais que ce n'est pas facile d'être chef. Moi-même, j'ai connu des moments difficiles au cours de ma vie. Il a fallu que je subisse les critiques de mes congénères, parfois leurs moqueries. Ils ont parfois manifesté une très grande hostilité vis-à-vis de moi. Mais jamais je me suis enfui devant le danger comme tu l'as fait. Enfin, je ne veux pas t'accabler. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire une chose. En fuyant tes amis, est-ce que tu as pensé à ce qu'ils allaient devenir sans toi? Je sais, j'ai eu tort de partir. Eh bien, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Tu dois retourner dans ta jungle, retrouver ta famille et tes amis. Maintenant, assez parlé, il faut se reposer. Demain matin, tu retourneras chez les tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, je suis tombé de ma branche, c'est tout. Rendors-toi. Ça va? Grand-père, tu ne devrais pas dormir dans l'arbre. Ce n'est plus de ton âge.
Tu ne viens pas souvent nous voir, que se passe-t-il? Je viens porter un message pour le lion blanc de la part de son fils. Comment? C'est Alex qui t'envoie? Oui, et c'est un appel au secours qu'il te lance, Léo. Les gens du village l'ont capturé et veulent l'offrir au monstre des chutes. Quoi? Eh bien, qu'attends-tu pour aller le délivrer? Ton fils est un brave petit. Il est parti sur tes traces et en remontant le fleuve, il est tombé sur des chasseurs qui l'ont capturé. C'est pourquoi je suis venu te chercher pour que tu puisses le délivrer. Ne crains rien, Alex. Je ne laisserai pas ce monstre te dévorer. L'aigle n'a sûrement pas réussi à retrouver papa. Ça fait si longtemps qu'il est parti. Alex! Oh! Tiens bon, je vais te délivrer! Papa! Oh, papa! Recule-toi, Alex! Le crocodile, il veut me manger, papa! Je vais m'occuper de lui, t'en fais pas. Va te mettre à l'abri. Alex, viens m'aider! Alors tu te caches encore, lâche. Alex, va me chercher des rondins de bois. Maintenant, on va vite rentrer, tout le monde nous attend. Maman, Fanny, Tommy, Coco et même Mandy. Quoi? Mandy, tu as dit? Oui, il a fait simplement perdu connaissance, mais rassure-toi, il est complètement rétabli. Il faut qu'on se dépêche, tu sais. J'ai pas dit à maman que je partais à ta recherche. Elle pense que je suis allée jouer dans la jungle. Eh bien, pourquoi tu t'inquiétais pour Léo, grand-père? Tu vois bien qu'il n'avait pas besoin de notre aide, finalement. C'est vrai, mais je ne vous ai pas demandé de venir uniquement pour ça. Je voulais que vous regardiez comment celui que vous preniez pour un lâche allait se sortir d'une situation aussi délicate. Prenez-en de la graine, les petits. Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh, il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux.